donc qui a effacé son vis-à-vis mais perdu le ballon. Franck Belobo. Sur ce ballon, Franck Belobo qui tente d'échapper à Andong qui va centrer et juste pour nous. L'ouverture du score pour le Canon de Yaoundé. L'ouverture du score pour le Canon de Yaoundé. Première période, voilà, il va chercher. Franck Belobo, l'amorti de la poitrine. Franck Belobo et le deuxième but pour le Canon de Yaoundé. À la 52. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager ce petit cliché, cette petite vidéo de Samuel Eto'o et Alexander Song, Jean de Makou, Achille Emana, bref, tous ces lions-là que vous avez vus dans cette vidéo, ils étaient du côté de Konglikek, je crois, le village de Alexander Song, j'espère que je n'ai pas écorché, hein. Ils étaient donc là-bas pour accompagner Alexandre qui rendait hommage à son papa. Et vous avez vu également le président de l'Africa Foot sur les lieux. Rigobert Song aussi était de la partie, l'oncle d'Alexandre. Les amis, tombons maintenant sur cette actualité concernant les Lions indomptables. Stage des Lions. Oui, les Lions locaux. Voilà. Le sélectionneur a décidé du 6 au 10 mars de détecter les meilleures pépites du championnat national avec à la clé une possible intégration en sélection A qu'il dirige. Une belle occasion, ou bien les gars. Ça fait du bien de savoir que tu peux livrer un match et qu'en fin de compte, tu puisses passer dans le petit carnet du sélectionneur pour être présélectionné comme ça parmi les lions qui vont aller en stage lors des phases FIFA, les phases de compétition FIFA série et voilà. C'est une belle opportunité en tout cas pour les talents locaux de franchir un cap et de défendre les couleurs de la sélection ou bien des sélections nationales. J'ai voulu partager ceci avec vous. Nous allons switcher un tout petit peu du côté de l'Italie avec notre jeune Naomi Eto'o qui a trouvé le chemin des filets. C'était à l'occasion du match face à Fiorentina. Elles ont perdu malheureusement 3 buts contre 2, mais elle a trouvé quand même le chemin des filets et arrondi comme ça son nombre de buts. Je crois c'est 2 réalisations déjà dans cette saison-ci. Voilà, elle a déjà 2 buts à son compteur. Malheureusement, elles n'ont pas pu arracher les 3 points en déplacement du côté de Fiorentina. Les amis, nous allons jeter un coup d'œil sur l'aperçu du calendrier, du moins du classement, voilà, du tableau de MTN Elite One avec voilà tous ces résultats de ce week-end et également le classement officiel. Nous avons par exemple maintenant en tête Gazelle FA de Garoua. Je vais vous citer les 5 premiers. Deuxième position, c'est Unisport de Bafan avec 13 points également, tout comme Gazelle de Garoua. Coton Sport vient en 3e position avec 12 points. Et PWD de Bamenda avec 12 points également. Et en 5e position, Dynamo de Douala avec 10 points. Je dois rappeler ici que tout le monde, du moins toute cette équipe ont déjà joué 6 matchs. Donc c'est le résultat officiel de la 6e journée. En fin de tableau, nous avons Aigle Royal du Mungo en 13e position et Fauve Azur Elite de Yaoundé en 14e position avec 3 points. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. J'ai vu quand même quelques petites vidéos qui m'ont intéressé, telles que j'ai eu à présenter là d'entrée de jeu. Il y a le championnat jeune qui devait être lancé et là, on a déjà des talents qui nous montrent de très bonnes choses. Je vous prie de regarder ces différents buts. Vous allez constater vous-même qu'on a de la substance sur le plan local. Voilà, à côté de cela, vous voyez également ces réalisations de Franck-Steve Belobo qui a livré une prestation de haute qualité. C'était lors du match Canon de Yaoundé contre Dynamo de Douala. Canon a remporté par 2 buts contre 0. Et lui, il a été très très performant lors de ce match-là. Je vous prie de regarder ces différents extraits et aussi ces extraits pour le championnat jeune où Junior Kenyé a fait de très très belles prestations. Il a une frappe digne de ce nom. Il a une frappe assez sûre, comparable à celle de Valverde du côté du Real. Vous allez vous-même confirmer cela dans ces extraits. Je vous laisse regarder et retrouvons-nous dans un autre tour de partage. Ciao.
donc qui a effacé son vis-à-vis mais perdu le ballon. Franck Belobo. Sur ce ballon, Franck Belobo qui tente d'échapper à Ndong qui va centrer et juste pour nous. L'ouverture du score pour le Canon de Yaoundé. L'ouverture du score pour le Canon de Yaoundé. Première période, voilà, il va chercher. Franck Belobo, l'amorti de la poitrine. Franck Belobo et le deuxième but pour le Canon de Yaoundé. À la 52. Là. Ah,